nous, on savait que c'est le président Ouattara qui avait gagné. Puisqu'on avait déjà les données dans la salle de crise. Okay. On avait une salle de crise. Ou quand on compare les données... Donc pour vous, en fait, la victoire du président Alassane Ouattara lui avait été volée en 2010. Oui, ça avait été volé. Moi, j'étais pas d'accord. Bah, ça, c'est l'une des rares fois où on entend ce narratif, parce que pour beaucoup, c'est la victoire a été volée au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous dites que la victoire a été volée au président Alassane Ouattara. Non, la victoire a été volée puisque je suis mieux placé. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire parce que la majorité des Ivoiriens aujourd'hui adhèrent à la politique du président de la République. Pourquoi quand il y a des mots d'ordre, personne ne sort? Il y a des mots d'ordre qui sont lancés. On ne les empêche pas de manifester ou de sortir, mais personne ne sort. Mais il y a des pays, même quand le pouvoir en place interdit la manifestation, mais la marée humaine oblige le pouvoir en place à écouter au moins les opposants. Mais parce que nous sommes à l'aise. Les Ivoiriens, à 90% aujourd'hui, adhèrent à la politique du président de la République. On va vraiment faire la continuité de ce que le président de la République a fait pour la Côte d'Ivoire. Et pour vous, c'est qui? Pour moi, c'est une seule personne. Le vice-premier ministre, ministre d'État, Téné Brahima Ouattara, dont j'ai un grand respect, et un homme pragmatique, courageux et intelligent. Voilà. C'est vrai, vous le citez, mais est-ce que vous pensiez qu'on avait besoin, on va dire, d'avoir un poste détaillé, un poste de vice-premier ministre pour lui, alors qu'il est déjà ministre d'État, ministre de la Défense? Est-ce qu'on avait besoin de tailler ce poste-là pour lui? Qui t'a dit qu'on a taillé le poste pour lui? Le poste n'a pas été taillé. Depuis le président Alassane Ouattara au pouvoir, on n'a jamais vu un vice-premier ministre, on a vu un vice-président, on a vu un premier ministre, chef du gouvernement. Non, là, je t'arrête, Je dis, depuis le président Alassane Ouattara est président. Mais sinon, ça a existé dans le temps. Non, laissons, enfin, l'autre, ça avait ses réalités, mais depuis le président Alassane Ouattara est président, depuis ses 4 mandatures, c'est la première fois qu'on voit un poste de vice-premier ministre. Est-ce qu'on avait besoin de tailler ce poste-là? Oui, on avait besoin de tailler ce poste-là pour lui parce qu'il le mérite, il a mérité. Il a mérité. Voilà quelqu'un qui sait comment gérer depuis, qui est une personnalité intelligente, courageux, pragmatique, et depuis sa prise de fonction C'est quand j'ai écouté l'interview de ce monsieur-là, j'ai vu que l'être humain même est vraiment méchant. Ouais. C'est-à-dire, le FPI, à l'époque du président Laurent Gbagbo, a donné l'argent à type qui est assis devant vous en train de mentir comme ça. Bon, il n'a pas le choix parce que là où il est, là, il ne peut pas dire autre chose parce qu'il y a un truc sur sa tête. Donc, s'il a parlé mal du RD, il va finir en prison. Ouais. Parce qu'il a volé l'argent des députés, donc c'est là. Avec ça, là, il se balade et puis il n'est pas inquiété. Donc, il ne fait que dire ces conneries-là comme vérité. Mais nous-mêmes, là, qui sommes nés en Côte d'Ivoire, nous qui savons l'histoire, même s'il était dans le truc patriotique, nous tous, on a vu clair dans l'histoire. Qu'en 2010, lui qui a gagné les élections, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc le gars-là ne va pas venir nous distraire aujourd'hui en disant que nous-mêmes, on savait, le président Laurent Gbagbo savait qu'il avait perdu. Mais toi-même, tu savais qu'il avait perdu. Maintenant, pourquoi quand il a dit à Alassane de venir, on va recompter, puis il a refusé. Il faut arrêter de nous distraire. Bon, allez, bonne journée les gars, bye.